Dans le résumé précédent, nous faisions la connaissance de Kaya et de son majordome mystérieux. Sur cette page, on le découvre. Il s'appelle Krapador. Il interdit à Kaya de voir Usopp car ce dernier a une mauvaise influence sur la jeune fille. Kaya n'est pas d'accord, mais Krapador explique qu'il se doit de la protéger depuis la mort de ses parents. On apprend que le manoir est protégé par des gardes. Krapador ordonne à Kaya de prendre ses médicaments et quitte la chambre. Usopp en a profité pour se faufiler et se rendre à la fenêtre de la jeune fille. Kaya s'excuse de ne pas pouvoir l'inviter à l'intérieur. Usopp répond qu'il est bien plus à l'aise dehors. Après tout, il est un vaillant guerrier ayant parcouru les océans. Usopp, comme à son habitude, invente des histoires, dans le seul but de rendre heureuse la jeune fille malade. Les jeunes de l'équipage d'Usopp apprennent au chapeau de paille qu'Usopp se rend désormais depuis 1 an au chevet de la fille, juste pour lui remonter le moral. D'ailleurs, il est intéressant de comprendre qu'Usopp vient en fait du japonais Uso, qui veut dire mensonge. Aussi, son long nez est un clin d'œil à Pinocchio. Vous l'aurez compris, Usopp est un menteur, mais comme on peut le voir, il a un très bon fond. De retour à l'histoire. Luffy pense qu'Usopp est un type formidable, c'est décidé. Luffy va lui aussi rendre visite à la jeune fille afin de lui demander son bateau. Un peu plus tard, les chapeaux de paille se trouvent devant la grille principale du manoir. Tandis que Nami et Zoro ont l'air déconcertés, Luffy escalade la grille. Krapador apprend très vite la nouvelle. Des intrus auraient franchi l'entrée. Les chapeaux de paille n'ont pas de mal à retrouver Usopp, qui est très choqué de les voir. Ce dernier est très réactif et raconte une fois de plus un mensonge. Luffy serait un fan venu de très loin pour le rencontrer. Luffy répond que non, qu'il est là pour demander un service à Kaya. Il a besoin d'un grand bateau pour partir sur Grand Line. Le majordome repère les intrus et coupe la conversation. Il interpelle Usopp, il a beaucoup entendu parler de lui dans le village. Même ses gardes ont dit l'apercevoir souvent dans les parages. Usopp continue de mentir et raconte que c'est normal. Il est à la recherche d'une taupe légendaire qui se serait introduite dans le manoir. D'ailleurs, cette phrase prendra tout son sens un peu plus tard dans l'histoire. Krapador dit à Usopp qu'il a la langue bien pendue et qu'il est au courant des rumeurs qui courent sur son père. Usopp serait le fils d'un minable pirate. Peu importe, Krapador est formel, qu'il reste loin de Kaya. Luffy est choqué de savoir que son père serait un pirate. On voit le vrai visage d'Usopp. Il prend très mal le fait qu'on insulte son père. Krapador en rajoute. Usopp et Kaya ne viennent pas du même monde. Si c'est l'argent qui l'intéresse, qu'Usopp dise son prix. Kaya essaye d'arrêter Krapador. Il va trop loin. Le majordome répond qu'il ne fait que dire la vérité et continue sa provocation. Il insulte une fois de plus le père d'Usopp, un lâche qui a abandonné sa famille pour partir à la chasse au trésor. Kaya ordonne de nouveau à son majordome d'arrêter, mais rien n'y fait. Usopp monte en pression et insulte le majordome. Il l'interdit d'insulter son père de la sorte. Krapador insiste et demande à Usopp de se calmer. Il n'a qu'à nous raconter un mensonge de plus. Que son père était un marchand itinérant parcourant les océans, c'en est trop pour Usopp. Il frappe d'un coup de poing le majordome. Kaya est choqué, mais Luffy reste sérieux. Krapador, couché au sol, joue la victime. Usopp hurle. Il est fier que son père soit un pirate. Il en faut du courage pour parcourir les océans. Il admet être un menteur, mais jamais il ne reniera ses origines. Il est fier d'être son fils. Luffy, témoin de la scène, semble se souvenir de quelque chose. Krapador continue son discours. Pour lui, du sang barbare coule dans les veines d'Usopp. Il va même jusqu'à accuser Usopp de se rapprocher de Kaya dans le seul but de prendre son argent. Il est et restera un fils de pirate. Usopp perd son sang-froid et attrape Krapador pour le frapper. Mais Kaya intervient et dit à Usopp d'arrêter. Elle pleure et prend la défense de son majordome. Il n'est pas quelqu'un de méchant, il tient juste à la protéger. Krapador bannit Usopp du manoir. Ce dernier répond qu'il partira et qu'il ne remettra plus jamais les pieds dans le manoir. Luffy n'accepte pas la façon dont a été traité Usopp et est prêt à se battre avec le majordome. Zoro le retient et tout le monde finit par s'enfuir. On retrouve le majordome. On apprend qu'il a débarqué sur l'île il y a 3 ans. Sans rien dans les poches, il s'est retrouvé à la rue, mais le père de Kaya lui a tendu la main et a fait de lui un majordome. Dans le même temps, on retrouve Zoro et Nami. Luffy n'est pas là, il est parti à la recherche d'Usopp. Un enfant de l'équipage accourt. Il a vu un type bizarre qui marche à reculons. Il s'agit de Django, l'hypnotiseur. Il se met à hypnotiser les enfants pour les endormir. Ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi contre lui-même. On retrouve Usopp au sommet d'une falaise. Luffy l'a enfin retrouvé et annonce connaître le père d'Usopp. Il s'agit de Yasopp. Chapeau de paille l'a rencontré quand il était petit. Il a reconnu Usopp car c'est le portrait craché de son père. Yasopp fait partie de l'équipage de Shanks. Usopp n'en revient pas. Shanks est un des pirates les plus célèbres du monde. Luffy dit se souvenir de Yasopp comme étant un très grand tireur. Pendant leur conversation, Luffy et Usopp repèrent le majordome sur la plage. Ce dernier est en pleine conversation avec Django l'hypnotiseur. Krapador demande si l'équipage sur le bateau est prêt à passer à l'action. Django répond que oui, qu'ils attendent le signal pour assassiner Kaya. Luffy et Usopp sont choqués. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que la phrase d'Usopp prendrait tout son sens? Il cherchait une taupe dans le manoir? Il avait pas menti. Il y avait bien une taupe, le majordome. On apprend que Krapador s'appelle en fait Kuro. Usopp a déjà entendu ce nom quelque part. C'était un pirate célèbre, connu pour ses pillages toujours parfaitement orchestrés. Il y a 3 ans, il a été arrêté et condamné à mort par la marine. Kuro a assassiné un de ses hommes à sa place pour que la marine croie en sa mort. Il a ordonné à son équipage de revenir sur cette île dans exactement 3 ans. Kuro insiste sur le fait de ne pas assassiner Kaya. Elle doit perdre la vie dans un malencontreux accident. Le plan est simple. Django doit hypnotiser Kaya afin qu'elle lègue la totalité de ses biens au majordome Krapador. Kuro a travaillé pendant 3 ans aux côtés de Kaya afin de gagner sa confiance. Usopp se rend compte de la situation désespérée dans laquelle est le village. Luffy se lève et décide de se montrer. Il hurle à Kuro et Django qu'il leur interdit de faire du mal à la jeune fille. Les 2 pirates se retournent. Usopp panique et demande à Luffy de se baisser mais il n'écoute pas.
Kuro repère Usopp et leur demande s'ils ont entendu la conversation. Luffy, sans hésiter, répond qu'il a tout entendu. Django décide alors d'hypnotiser Luffy. À 3, il tombera endormi. 1, 2, 3, Django. Luffy et Django tombent endormis. Luffy chute de la falaise, tête la première. Django et Kuro pensent qu'il s'est brisé la nuque. Usopp croit aussi que Luffy est mort. Kuro est tellement confiant qu'il laisse partir Usopp. Personne ne croira en son histoire de toute façon. Kuro ordonne à Django de passer à l'action demain matin, au lever du soleil. Usopp prend la fuite et compte bien avertir tout le village. Comme à son habitude, il hurle que des pirates vont venir piller le village, mais personne ne le prend au sérieux. Cette fois-ci, c'en est trop. Le village décide de pourchasser Usopp. Dans le même temps, on retrouve les chapeaux de paille. Luffy vient de se réveiller. Il apprend la nouvelle au reste du groupe. Usopp vient d'arriver au manoir. Il prévient Kaya que son majordome est en fait un pirate et qu'il va venir l'assassiner. Kaya est furieuse. Cette fois-ci, Usopp va trop loin. Comment ose-t-il mentir de la sorte à propos de son majordome? Leur conversation est interrompue par les gardes. Une bagarre s'ensuit. Un des gardes sort une arme à feu, mais Usopp est trop rapide. Il balance des billes dans les ennemis grâce à son lance-pierre et les met KO. Usopp insiste et décide d'employer la force afin de sauver Kaya. Elle n'est pas d'accord et lui envoie une claque en plein visage. Les villageois viennent eux aussi d'arriver. Kaya ordonne à Usopp de ne plus jamais revenir. Il se voit forcé de partir malgré la gravité de la situation. Touché au bras, il réussit à semer les villageois. Personne ne l'a cru. Il se met à pleurer. Les chapeaux de paille et les petits ont retrouvé Usopp. Il est choqué de voir que Luffy est en fait vivant. Il sèche ses larmes, cache sa blessure et prétend avoir inventé toute cette histoire juste pour se venger du majordome. Les petits sont déçus d'apprendre que leur capitaine a une fois de plus menti et décident de partir. La nuit tombe et on apprend qu'Usopp a décidé de rester sur la plage pour affronter les pirates seul. Zoro admire son courage. Luffy est décidé. Il ne laissera pas Usopp tout seul. Les chapeaux de paille sont prêts à passer à l'action. Ils attendent les ennemis dans le seul accès possible au village. Dans le même temps, on retrouve Kuro dans le manoir. Il cherche Kaya. Cette dernière est en train de dormir. Elle a laissé un cadeau pour Kuro, une nouvelle paire de lunettes. Le pirate s'en moque et écrase la paire. Le seul cadeau qu'il souhaite, c'est l'héritage de Kaya. Fini de jouer la comédie. Il assassine le servant avant qu'il puisse alerter Kaya. Le jour commence à se lever. Django est prêt à attaquer. Dans le même temps, les chapeaux de paille ont un plan. Ils ont tapissé le sol d'une huile très glissante. Luffy est impressionné par l'ingéniosité d'Usopp. Ça y est, le soleil se lève. Nami, Zoro, Usopp et Luffy sont prêts. L'équipage de Kuro est arrivé, mais Usopp s'est trompé de plage. Les ennemis sont au nord, tandis que nos héros sont au sud. Luffy fonce tête la première vers l'autre plage. Nami, dans la panique, glisse sur l'huile et entraîne Zoro dans sa chute. Elle parvient à s'appuyer sur lui pour se sortir de là. Zoro a glissé jusqu'en bas du chemin. Usopp est le premier arrivé à l'autre plage. Luffy, malgré son avance, s'est trompé de chemin et est revenu au village. Zoro n'arrive toujours pas à remonter la pente. On retrouve Usopp face à l'équipage ennemi. S'il ne rebrousse pas chemin, il enverra une armée de 100 millions d'hommes sur eux. Django a failli avaler le mensonge. Un des pirates vient de trouver un trésor équivalent à 5 millions de berries. Django s'apprête à hypnotiser Usopp, mais Nami intervient en dernier moment. La voleuse compte bien récupérer son trésor. L'équipage ennemi fonce sur nos deux héros, mais Usopp a plus d'un tour dans son sac et envoie l'enfer des pics. On retrouve Zoro. Il est déterminé à passer cette vulgaire flaque d'huile. Il fonce à toute vitesse et parvient à passer l'obstacle. Dans le même temps, Luffy continue de foncer vers le nord pour atteindre la plage, mais se perd une fois de plus. Les pics d'Usopp ont fait mouche. Il vise les ennemis un par un avec son lance-pierre. Nami félicite Usopp et se retourne pour s'enfuir, mais ce dernier a malheureusement envoyé ses pics sur le chemin. Nami le signale à Usopp, ce qui détourne son attention. Il n'en fallait pas plus pour qu'un membre de l'équipage ennemi fracasse Usopp d'un coup de masse. À bout de force, Usopp montre sa vraie valeur. Il n'abandonnera jamais son village. Il retient l'ennemi, il est prêt à mourir s'il le faut. Le pirate est prêt à l'achever, mais Nami intervient une fois de plus. Elle protège Usopp tant bien que mal, mais finit par être à terre elle aussi. Django décide d'épargner Nami et Usopp et ordonne à ses troupes d'attaquer le village. Usopp n'abandonne toujours pas et continue d'attraper les pirates. L'un d'eux lui balance un coup de pied en pleine face. Usopp est très mal en point. Il continue de hurler de ne pas attaquer le village, mais les pirates continuent leur route. Les pirates ennemis se font démolir d'un seul coup. Usopp est stupéfait. Nami, pas tant que ça. Elle a compris qui était là pour les sauver. Nul autre que Luffy et Zoro. Ils ont l'air remontés et prêts à en découdre.